Et si je te disais qu'il existe une porte énergétique dans ton corps que tu as ignorée toute ta vie? Elle ne se trouve ni dans ton cœur, ni dans ton esprit, ni même dans tes mains. Elle est juste au centre de ton ventre. Tellement ordinaire que tu la vois tous les jours sans vraiment la regarder. Le nombril, ce petit cercle sur ton abdomen apparemment insignifiant, n'est pas seulement une cicatrice de ta naissance. C'est un vestige sacré, une antenne silencieuse, un point de connexion qui, autrefois, te reliait à tout ce dont tu avais besoin pour vivre, et qui, malgré la coupure, n'a jamais cessé de fonctionner. Savais-tu que de nombreuses cultures ancestrales le considéraient comme un portail énergétique? Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. C'est là que naît le premier lien avec l'existence, et c'est aussi par là que pourrait s'échapper ce que tu possèdes de plus précieux, ton énergie vitale. Certaines personnes le ressentent sans pouvoir le nommer. Cette sensation d'être vidé sans raison, cette fatigue qui ne disparaît même pas avec le sommeil le plus profond, ce brouillard mental qui efface la clarté intérieure. On l'attribue au stress, à la routine, aux écrans, et oui, tout cela joue un rôle. Mais il pourrait aussi y avoir une fuite plus subtile, plus intime, plus ancienne. Une fuite au centre même de ton être. Les anciens sages le savaient. C'est pourquoi ils le protégeaient, le couvraient, l'activaient avec intention. Aujourd'hui, cette sagesse s'est endormie, mais elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, en attente d'être réveillée. Et toi, qui regardes ceci maintenant, tu n'es pas là par hasard. Quelque chose en toi a commencé à se souvenir. Cette vidéo ne cherche pas à te convaincre, mais simplement à te montrer ce qui a toujours été juste devant toi. Et peut-être qu'à la fin, quelque chose s'éveillera. Le nombril est la première cicatrice que tu portes, mais aussi le dernier écho de ton origine. Avant de respirer, avant de voir le monde, c'est par lui que la vie entrait. Et lorsqu'on a coupé le cordon ombilical, on n'a pas seulement coupé un lien physique, on a coupé une connexion visible, mais l'énergie invisible, elle, continue de circuler. Dans cette petite cavité, il y a plus que tu ne le crois. Dans la tradition védique, on l'appelle Navi, une zone de pouvoir. C'est là que réside le chakra Manipura, le centre du feu intérieur, de la volonté, de la transformation. Mais les textes les plus secrets parlent d'un autre point, plus profond, plus caché. Un chakra secret, situé au cœur du nombril. On dit que celui qui l'éveille peut relier le monde physique au monde spirituel, fusionner la matière avec la conscience. Dans le taoïsme, cette zone est appelée le dantian inférieur, le chaudron énergétique du corps. Les maîtres taoïstes savaient que c'est là que se cuisine l'alchimie intérieure. C'est pourquoi ils l'activaient, le réchauffaient, le scellaient, pas par superstition, mais par science énergétique. Cette sagesse ne se transmettait pas par des mots, mais par la respiration, les mouvements, les regards. Et en Amérique, les anciens peuples mésoaméricains le savaient aussi. Dans les codex aztèques, le centre de l'univers était représenté par une fleur à 4 pétales, symbole du cœur, mais aussi du nombril, le centre de la terre dans le corps humain. L'intersection entre le ciel, la terre, l'est et l'ouest, le point d'où tout naît et où tout revient. Même dans les écritures bibliques, ce point apparaît dans des métaphores cachées. Le nombril comme une coupe qui ne se vide jamais. Une coupe, un récipient sacré, ça te rappelle quelque chose. Ton corps comme calice, ton énergie comme le vin. Mais si cette coupe a une fissure, à quoi bon la remplir? La modernité a transformé cette sagesse en folklore. Aujourd'hui,
Le nombril est à peine un détail esthétique, une zone qu'on cache ou qu'on montre selon la mode. Mais en réalité, c'est une valve énergétique qui reste ouverte. Et ce qui entre par là n'est pas toujours lumineux. N'as-tu jamais eu la sensation qu'après certaines conversations, tu te sentais vidé sans raison, qu'être dans certains lieux t'épuisait, même sans effort physique? Peut-être que la cause est là, pas dans ton esprit, pas dans tes émotions, mais dans ton centre énergétique, ouvert comme une porte sans serrure. Et si tu es arrivé jusqu'ici, pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu décidais de le couvrir? Pas par pudeur, par puissance. Et si chaque jour, tu scellais ce point avec intention, comme on ferme une porte sacrée en quittant la maison? Certains le font avec un tissu, d'autres avec un petit quartz plat. Certains dessinent un symbole, d'autres posent simplement leurs mains et respirent. Peu importe le comment. Ce qui compte, c'est le pourquoi. Ce geste simple peut transformer ton champ énergétique. Tu peux ressentir un calme qui descend ou une clarté qui s'installe. Peut-être que tes pensées se disperseront moins ou que tes rêves deviendront plus vifs. Tu n'as pas besoin de croire, juste d'essayer. 1 semaine, 7 jours, avant de sortir, avant de dormir. Couvre ton nombril en conscience et observe. Certaines personnes ressentent une connexion immédiate, d'autres, une transformation progressive. Parfois, c'est difficile au début, comme si quelque chose résistait. C'est aussi une partie du processus, parce que lorsque tu couvres ton centre, tout ce qui s'échappait sans ton consentement reste. Et ce qui reste commence à se révéler. L'énergie ne disparaît pas, elle change de place. Quand tu cesses de la perdre, elle commence à te reconstruire. Et c'est là que le feu intérieur apparaît. L'intuition devient plus fine, la présence plus intense. C'est comme si l'âme rentrait à la maison. Il y a encore autre chose. Le nombril est intimement connecté à ton système nerveux entérique, le second cerveau situé dans l'abdomen. C'est là que se traitent les intuitions, les émotions, les perceptions que l'esprit logique ne comprend pas. Et quand ce centre est ouvert, tu es plus vulnérable, plus exposé. Mais quand tu le scelles, tu t'écoutes mieux. Et alors, tu peux commencer à faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui ne l'a jamais été. Beaucoup l'ont vécu. Un changement d'humeur, moins d'anxiété, plus de clarté, un plus grand silence intérieur. Et si tu es encore là, dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti quelque chose dans ton nombril? Une énergie? Une intuition? Ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire. Dans les pratiques les plus anciennes, couvrir le nombril était obligatoire avant d'entrer dans un temple. Aujourd'hui, c'est toi le temple. Et ta vie est l'autel. Sceller ton nombril, c'est comme allumer une bougie au milieu du chaos. C'est dire à l'univers, je suis là, centré, avec mon énergie, prêt à vivre depuis moi-même, et non selon ce que les autres attendent de moi. Et ce qui arrive ensuite ne peut pas s'expliquer, seulement se vivre. Certains font des rêves lucides, d'autres prennent des décisions plus fermes, d'autres encore ressentent simplement la paix, comme si enfin quelque chose tombait à sa place. Fais le test. Pose ta paume sur ton nombril chaque soir avant de dormir. Respire 3 fois. Imagine une lumière douce entrant depuis ta main. Dis à ton corps, je suis avec toi. Nous sommes complets. Si tu sens que quelque chose en toi a déjà commencé à s'activer, alors ne l'ignore pas, car le sacré ne crie pas. Il murmure, et s'il t'appelle, c'est que tu es prêt. Quand tu commences à sceller ton nombril de façon régulière, tu actives bien plus
qu'un centre énergétique. Tu réveilles une ancienne forme de protection vibratoire qui n'a pas besoin de murs ni de mots, seulement de présence. Et dans ce simple geste, l'énergie qui autrefois se dispersait commence à revenir, comme une rivière retrouvant son cours naturel. Tu le ressens dans ton corps, dans ta respiration, dans la manière dont tu te positionnes dans le monde. Avec le temps, un changement plus profond s'opère. Tu ne fais pas que récupérer ton énergie, tu commences à la transformer, car ce qui revient plus dense, plus concentré, plus pur. C'est comme si ce qui t'appartenait mais était dispersé revenait à toi, non plus sous forme de fatigue, mais de conscience. Et cette conscience est la clé. Le sceau devient ton allié. Un seuil, une déclaration subtile adressée au monde invisible. Ici, c'est moi qui commande. Pas par ego, par souveraineté, par reconnaissance de ton pouvoir. Certains témoignent qu'après quelques jours de pratique, les émotions commencent à bouger. Comme si, en sentant que son centre est à nouveau protégé, le corps décidait de libérer tout ce qu'il avait accumulé pendant des années. Ne t'étonne pas si tu pleures sans raison, si tu rêves d'anciennes scènes, si tu te souviens de choses que tu ne savais même pas avoir oubliées. Le centre est en train de s'éveiller, et quand il s'éveille, tout ce qui était caché veut être vu. C'est là que commence la véritable alchimie. Il ne suffit pas de couvrir le nombril comme un simple bouton physique. Il faut le sceller avec intention, comme on scelle un pacte. Un pacte avec toi-même, avec ton énergie, avec ton histoire. Beaucoup de maîtres anciens enseignaient que l'intention est la véritable technologie de l'âme. Là où tu places ton attention, tu places ton énergie. C'est pourquoi, en couvrant ce centre avec pleine conscience, tu ne fais pas que bloquer une fuite, tu programmes une fréquence. Tu dis à ton champ subtil, « Voici mon noyau, voici ce que je suis. » Et l'univers répond, « Tu peux utiliser des symboles, un petit soleil dessiné sur le pansement, une fleur de vie, une spirale, ou simplement un mot qui te rappelle qui tu es. » Certains choisissent d'écrire « centre »,« paix »,« sceau »,« lumière », ou de laisser vide, car le silence parle aussi. L'important, c'est que ce symbole te représente, qu'il te fasse sentir que tu actives une technologie spirituelle qui sommeillait en toi. Et elle sommeille, en effet. Le corps humain est une antenne, mais c'est aussi un temple. Et un temple a besoin de portes. Et les portes ont besoin de gardiens. Tu es le gardien de ton centre. Et en te le rappelant, tout change. Avec le temps, tu commences à percevoir les espaces autrement. Tu n'entres plus de la même façon dans des lieux chargés. Tu remarques tout de suite quand quelqu'un porte une vibration qui ne t'appartient pas. Et sans juger, tu t'éloignes. Tu restes centré. Tu n'as pas besoin de parler. Ton énergie parle pour toi. C'est l'une des conséquences les plus puissantes de ce geste. La clarté énergétique. Tu cesses d'absorber ce qui n'est pas à toi. Tu ne te laisses plus traverser par les émotions des autres. Tu commences à ressentir ce qui est tien et ce qui ne l'est pas. Et dans ces moments, peut-être te souviendras-tu de laisser un commentaire, car ce que tu ressens pourrait aider quelqu'un d'autre. Parfois, une simple phrase écrite depuis l'âme peut réveiller une autre âme. Et cette pratique, si simple soit-elle, commence à réécrire ta relation à ton corps. Tu ne le vois plus comme quelque chose à contrôler, modeler ou ignorer. Tu commences à le voir comme une extension de ta conscience, une boussole, un récipient, un oracle silencieux. Scelle ton nombril avant de méditer. Fais-le avant de dormir. Fais-le si tu vas dans un lieu avec beaucoup de monde.
si tu vas parler en public, si tu vas soigner les autres, si tu te sens vulnérable, si tu as besoin de revenir à toi, dans tous ces cas, tu rassembles ton pouvoir. Et il n'y a rien de plus magnétique qu'une personne complète, pas parce qu'elle a tout résolu, mais parce qu'elle sait où est son centre. Le monde le ressent, tes relations changent, ton regard aussi, parce que ce qui était tourné vers l'extérieur commence à revenir à l'intérieur. Et de cet intérieur surgit la véritable guidance. Il y aura des jours où tu sentiras de la chaleur au niveau du nombril, ou un léger picotement, ou une expansion subtile qui monte jusqu'au cœur. Ne l'ignore pas, c'est ton corps qui te dit « Merci d'être revenu ». Cette pratique ne promet pas des miracles, elle promet une reconnexion. Et dans un monde aussi déconnecté, c'est la forme de magie la plus profonde. Savais-tu que dans certaines écoles tantriques, le nombril était considéré comme un micro-chakra capable d'ouvrir des dimensions intérieures? Une sorte de code d'accès au plan émotionnel inconscient. C'est pourquoi, en le scellant, tu peux ressentir que tes rêves changent, que tes émotions deviennent plus claires, que ta volonté se renforce. Ce n'est pas un hasard, c'est une science subtile. Ton énergie, une fois contenue, devient plus raffinée, moins impulsive, plus présente. Et là où il y a présence, il y a pouvoir. Pense aux anciens rituels. Il y avait toujours un acte de préparation, un geste qui annonçait le début du sacré. Celui-ci peut être le tien. Chaque matin, au réveil, avant de sortir dans le monde, avant de prendre ton téléphone ou d'écouter les infos, arrête-toi un instant, pose ta main sur ton centre, respire et souviens-toi, tu es le gardien de ce seuil. Ce sceau est ton bouclier, ton ancrage, ta déclaration silencieuse. Je suis ici, je suis énergie, je suis éveillé. Et si tu ne ressens encore rien, ne t'en fais pas. L'énergie ne répond pas à l'effort, elle répond à la constance. Continue à pratiquer, continue à sceller, continue à te souvenir. Car tout ce que tu as été, tout ce que tu es et tout ce que tu peux devenir est déjà inscrit là, dans ton centre, en attente de ton regard. Certains, après des semaines de pratique, racontent que leur intuition s'est affinée, qu'ils savent quand dire oui et quand dire non, qu'ils détectent les mensonges avant qu'ils ne soient prononcés, qu'ils ressentent une force intérieure qu'ils confondaient avant avec de l'anxiété, mais qu'ils reconnaissent aujourd'hui comme du pouvoir. Et oui, ce pouvoir a toujours été le tien. Il attendait juste un signe, un sceau, une main, une intention. Certains commencent même à utiliser des huiles sacrées, une goutte d'encens, de myrrhe, de lavande, appliquée doucement sur ce centre, comme si tu activais un seau de lumière. Tu peux le faire avant de dormir ou avant de méditer. Tu verras ton champ changer, ta respiration se calmer et quelque chose en toi se poser. Cette pratique devient un pont entre ta vie quotidienne et ta dimension spirituelle. Elles ne sont plus séparées. Elles commencent à s'entrelacer. Et c'est là que la véritable transformation a lieu. Tu n'as pas besoin de croyances complexes, ni de formules magiques. Tu as juste besoin d'être présent. Un pansement, un tissu, un symbole, un mot, et surtout, une décision. La décision de revenir à toi. Sceller ton nombril est un geste radical dans un monde qui te veut ouvert, dispersé, confus. C'est dire au système « Je ne me perds pas, je me rassemble, je me protège, je me reconnais ». Et quand cela arrive, quelque chose en toi se réaligne. Et avec ça,
Ce que tu attires change aussi. Car, quand tu vis depuis ton centre, tout le reste s'ordonne. Si ce message a résonné en toi, partage-le. Fais-le circuler à ceux qui en ont besoin. Peut-être que quelqu'un d'autre est prêt à se souvenir. Peut-être que tu as été le portail qu'une autre âme attendait. Laisse un commentaire. Je scelle mon centre et je récupère mon pouvoir. Que ce ne soit pas juste du texte, que ce soit une intention, de l'énergie. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Active la cloche, pas par habitude, mais parce que cette communauté ouvre des portes que le monde a oubliées. Et chaque mot, chaque vidéo est une clé, un code, un rappel. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Le simple fait d'écouter encore prouve que tu es prêt pour plus. Pour aller plus en profondeur, pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Souviens-toi, le nombril n'est pas une cicatrice, c'est un sceau, un autel, une antenne. Et toi, tu es le gardien de son pouvoir. On se retrouve pour le prochain voyage, là où l'invisible devient visible, et où l'oublié se souvient enfin.